Je m'appelle Ryan. À 27 ans, je voulais prouver que je pouvais réussir par moi-même. Pas de piston, pas d'héritage. Juste du travail. Nassim faisait partie de ma vie depuis le lycée. On avait traversé les galères ensemble. Petits boulots, examens ratés, projets abandonnés. Alors quand j'ai eu l'idée de lancer une agence de marketing digital, c'est naturellement vers lui que je me suis tourné. On n'avait pas beaucoup d'argent. On a chacun mis 4 000 euros. C'était toutes nos économies. Les rôles étaient simples. Moi, prospection, client, stratégie. Lui, administratif, contrat, comptabilité. Les 6 premiers mois ont été difficiles. Refus, retard de paiement, clients exigeants. Mais on tenait bon. Je travaillais parfois 14 heures par jour. Nassim disait souvent « T'inquiète, je gère la paperasse. Toi, ramène les contrats. » Petit à petit, ça a commencé à marcher. Un gros client. Puis 2. Puis 5. On a commencé à parler d'embauche. De nouveaux bureaux. De croissance. C'est là que les choses ont changé. Un matin, un client m'appelle pour me remercier d'un rendez-vous très productif auquel je n'avais jamais assisté. Je pensais à une erreur. Puis un autre m'écrit. Comme convenu avec Nassim, on modifie les conditions du contrat. Je n'étais au courant de rien. Quand je lui ai demandé, il a répondu calmement. Je voulais te décharger un peu. Tu bosses trop. Sur le moment, j'ai trouvé ça presque attentionné. Mais les semaines suivantes, j'ai remarqué que certains mais ne m'étaient plus transférés. Ils disaient que c'était pour éviter l'encombrement. Puis la banque m'a contacté pour confirmer une modification de statut. Je n'avais demandé aucune modification. Un soir, je suis resté tard au bureau. Je me suis connecté à l'espace juridique de l'entreprise. Il y avait un nouveau document enregistré 2 semaines plus tôt. Modification des statuts. Je l'ai ouvert. Nouvelle répartition des parts. Nassim, 70%. Moi, 30%. Statut. Nassim, gérant majoritaire. Moi, associé minoritaire sans pouvoir décisionnel. Signature électronique, la mienne. Je n'avais jamais signé ça. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai vérifié l'adresse IP associée à la signature. C'était celle du bureau. Il avait utilisé mon accès professionnel. La confrontation. Je ne l'ai pas appelé. Je l'ai attendu le lendemain matin. Quand il est arrivé, je lui ai posé le document sur le bureau. Il a regardé la première page. Il n'a pas paniqué. Il a juste dit « Tu l'as vu ». Pas d'excuses. Pas de tentative de nier. Il m'a expliqué que, selon lui, l'entreprise avait besoin d'un seul décideur. Que j'étais trop émotionnel. Que je risquais de bloquer la croissance. Il a admis avoir utilisé mon accès mail pour valider les modifications. Il avait préparé ça depuis des semaines. C'est légal maintenant, a-t-il ajouté. Les documents sont enregistrés. Je lui ai rappelé que c'était une falsification. Il a répondu « Prouve-le ». J'ai consulté un avocat. Il m'a expliqué que contester serait long, coûteux et incertain. Les signatures électroniques validées via accès sécurisé sont difficiles à annuler sans preuve technique solide. 2 semaines plus tard, mon accès au compte bancaire a été supprimé. Mon adresse professionnelle désactivée. Mon rôle réduit à consultant externe. Les clients ont reçu un mail expliquant une réorganisation interne. Mon nom disparaissait progressivement. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas la perte d'argent. C'était la préparation. Il avait anticipé chaque étape. Je suis parti. Sans scandale public. Sans confrontation violente. Juste avec un dossier juridique ouvert et une leçon gravée. J'ai recommencé ailleurs, plus petit, plus prudent. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit « On est amis, on n'a pas besoin de tout formaliser », je réponds toujours « Justement si ». Parce que la trahison la plus dangereuse n'est pas celle qui explose. C'est celle qui s'organise en silence.